Yo tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une théorie Fortnite que j'ai vue sur TikTok. Voilà, pour ceux qui me disaient, ouais, tu regardes TikTok, c'est pas ouf. Vous voyez qu'il y a des trucs pas mal, mais c'est pas le sujet, on s'en fout. On verra ça un autre jour s'il y aura un débat là-dessus. D'abord, avant de commencer, les gars, on lâche le pouce bleu, on s'abonne parce que ça aide, ça encourage, les gars, je vous jure, c'est trop motivant. D'ailleurs, on a bientôt les 100 abonnés. Road to the 100 subscribers. Yes, my English accent. My accent English, yes, is. Bon, vas-y, on passe parce que c'est une catastrophe. Alors déjà, pour commencer, les gars, si vous voyez, on a le point 0. Et le point 0, si vous remarquez, on l'a eu aussi en saison 10 du chapitre 1, les gars. Et ce Nexus, ou ce point 0, vous l'appelez comme vous voulez, il est au même endroit que sur la carte du chapitre 1. Voilà, si vous allez sur Google et vous superposez les deux maps, ils sont au même endroit. Et si vous avez remarqué, la thématique de la saison 10, en fait, c'était un retour en arrière. En gros, il y avait des villes qui revenaient, mais sous une autre forme. Par exemple, moi, Steamire était revenu, une partie était revenue, mais en fait, il y avait toujours Paradise Palms. Ça a fait un mélange de Moissy Palms. Et la fonctionnalité, c'est que en s'accroupissant, on devenait des objets. C'était nul à chier, mais voilà, vous m'avez compris. Sur cette saison, on a eu Tilted qui est revenu, une moitié de Tilted, mais qui a fusionné avec Salty, vous voyez. Ensuite, on a le Dur Burger. On a Tomato, on a Flush Factory et on a l'île de départ, les gars. Ça fait beaucoup de choses, mais on peut remarquer qu'en fait c'est similaire à la saison 10. Et en fait, si vous remarquez aussi, si vous prenez toujours la même map, les endroits sont en fait les bâtiments sont au même endroit que sur la map du chapitre 1. Alors les gars, je pense que c'est pas une coïncidence. C'est tout à fait normal, je pense que c'est préparé de la part d'Epic Games. N'empêche que j'espère que cette théorie serait vraie. J'espère que cette théorie se révélera vraie. J'espère qu'elle sera, ce sera la théorie officielle du jeu. J'espère, parce qu'elle a l'air trop bien. Parce qu'attendez, en fait, vous savez qu'il y a eu les 7 visiteurs, je sais pas quoi là, qui sont venus durant l'événement de chapitre 1, donc la fin du chapitre 1. Pour détruire la map, les visiteurs étaient là. Et là, en fait, John Jones, donc le mec, le Jonesy là du trailer pour la saison 5, en fait, sait qu'ils vont revenir parce qu'en fait, si vous avez capté, à un moment, la meuf, je sais pas à qui il parle, dit et surtout n'attirez pas l'attention des 7. Et je pense qu'en fait, ça va se rallier là-dessus. Où en fait, les 7 étaient venus, et comme le point 0 était aussi exposé durant le chapitre 1, et que là il est exposé sur cette saison 5, en fait il pense que les 7 vont revenir, et du coup John Jones, donc le mec là, va appeler des chasseurs de primes pour les défoncer, comme ça. Parce qu'en fait il peut pas protéger le point 0 tout seul, du coup il aura besoin d'aide, il va appeler des chasseurs pour buter les 7 cons, et comme ça l'histoire est réglée. Après on n'a pas plus d'infos. J'ai eu que ça comme info sur le TikTok du mec. D'ailleurs, si tu passes par là, ce qui est impossible, GG à toi. GG à toi, je sais pas si c'est toi qui l'as trouvé, mais en tout cas, je sais pas. Mais bref. Voilà. Dites-moi si cette théorie vous convient. Dites-moi si elle vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres théories même. Et puis voilà, je répondrai à tous les coms. Bref, à plus, bonne journée, bonne soirée, salut!